Bonjour, donc dans ce nouveau tutoriel un peu particulier, nous allons voir comment on peut étendre l'écran pour utiliser Blender avec deux écrans. Donc on va étendre l'écran avec ces deux écrans. La première chose qu'il faut, c'est identifier les prises de votre carte graphique. Soit c'est une carte graphique avec deux sorties, ou vous avez deux cartes différentes avec une sortie chacune, mais il faut absolument avoir deux sorties. Nous allons mettre un peu tout ça en œuvre et puis voir ce qu'il faut pour le faire. Donc c'est très agréable d'avoir un écran étendu comme ça parce que ça augmente vraiment la surface de travail et c'est vraiment facile à faire. Donc si vous avez un deuxième écran, que vous ne savez pas quoi faire, ça vaut le coup de le mettre. Vous pourrez travailler beaucoup plus confortablement. Voilà, donc on va voir ce qu'il faut faire. Bon voilà, après avoir identifié les prises à l'arrière, la carte vidéo, donc il faut monter des prises VGA DVI entre les deux. On trouve ça pour moins de 5 € dans des magasins de distribution d'équipements informatiques. Voilà. Bon voilà une prise avec DVI, la sortie DVI, et là la sortie VGA. Voilà, donc il faut mettre ces prises entre la carte graphique et l'écran maintenant, puisque maintenant les cartes modernes ont bon voilà une prise avec DVI, la sortie DVI, et là la sortie VGA. Voilà, donc il faut mettre ces prises entre la carte graphique et l'écran maintenant, puisque maintenant les cartes modernes ont du DVI. Bon, maintenant que nous avons branché nos deux écrans, donc cet écran est allumé et celui qui est à droite que l'on ne voit pas encore est allumé aussi. La première chose qu'il faut faire, on va dans le système, administration, et on ouvre le driver de la carte graphique, NVIDIA X Server Setting, on clique dessus, on va cliquer sur X Server Display Configuration. Là vous voyez on a celui-ci il est actif et celui-ci il a détecté mais il n'est pas activé. Donc si vous voyez rien, vous pouvez faire toujours Detect Display. Donc on sélectionne cet écran, on clique sur Configure, et les désabler, bon il y a plusieurs options, on peut faire des écrans séparés. Là on va cliquer sur Twin View et on valide. Donc maintenant, bon éventuellement on peut les déplacer comme on veut. Ici nous avons cet écran, donc il est en absolu, Make this primary, right, donc une fois qu'on a fait ça, tout est ok, on clique sur appli, ok, là il nous dit que voilà, l'écran de droite s'est affiché. Donc on verra tout à l'heure là avec une petite vidéo pour voir comment c'est. Une fois que ça c'est fini, on peut sauver la configuration dans le fichier. Alors attention, il demandera le mot de passe, il faut le rentrer. Voilà. Donc une fois que c'est fini, on fait quitter. On quitte et vous voyez. Bon, voilà ce que ça donne avec les deux écrans. Maintenant on va vers Blender pour voir comment on travaille avec les fenêtres. Voilà.
On clique dans le dehors de titre en haut, on déplace à gauche. On met plein écran dans l'écran de gauche. On fait Shift USB pour clic gauche et on drague pour ouvrir une fenêtre. Voilà, on la met à droite. On peut aussi ouvrir encore une autre fenêtre si on veut. Hein. Donc là, on oriente indépendamment. On passe en mobilité, on clique sur un vertex, vous voyez ce qui se passe à droite. Hein. Donc on peut bien contrôler comme ça ce que l'on fait. On peut ouvrir une autre fenêtre. Voilà. On peut en ouvrir encore Shift D et clic gauche et en drague. Donc ça c'est pas ça. On se voit les deux derrière, si on a ouvert une autre fenêtre. Bon, on peut le faire quand même, hein. Pas de problème. Et Shift D, clic gauche et on drague. Et on passe la fenêtre à droite. Et donc on choisit le type de fenêtre que l'on veut. On fait par exemple Node Editor. On peut aussi sélectionner l'editor. Quand on fait ce qu'on veut, on peut créer tout un tas de fenêtres, on clique sur les icônes dans la barre en bas et puis voilà. Bon. Là. Bon voilà, hein, avec GIMP aussi on peut faire la même chose. Vous voyez, là on a ouvert le GIMP, ici on a mis les boîtes outils. C'est plus pratique. On peut, donc on fait une nouvelle image, hein, on en crée une deuxième, hein, on peut, ok, bon, c'est juste pour voir, hein, donc on clique dans la barre de clic, on la met ici, celle-ci, hein, donc cette image là, si on trace quelque chose, voilà, donc ici, si on se met ici, on va changer la couleur en rouge, par exemple, valider, et puis on fait un truc comme ça. Donc si on veut déplacer les vertices images ici, on peut les déplacer, voilà, hein, on déplace là, voyez, ok, donc là, donc on ferme tout ça, hein. On n'enregistre pas. Et ici, bon, ben voilà, merci d'avoir visionné ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile et à bientôt.